le plus grand pilote de tous les temps. Oui, 92, je crois, à Magny-Cours. C'était la première fois que je venais en France. Et je crois que ça a été la course très célèbre où j'ai eu quelques problèmes avec Ayrton Senna. En tout cas, si je m'en souviens bien. Mais Ayrton Senna, c'était votre modèle, c'était votre idole, non? Il fait partie des pilotes qui vous ont fait rêver? Oui. Je l'ai vu dans les cartes quand j'étais un jeune garçon, il y a des années de cela. J'ai reconnu tout de suite un pilote très particulier, très spécial, qui sortait du lot. Et il est devenu un idole. Je n'ai jamais admis que c'était mon idole, car quand vous êtes en compétition contre quelqu'un, vous ne pouvez pas le percevoir comme un idole. Mais en tout cas, il était vraiment très, très particulier, quelqu'un de très spécial pour moi. On n'a peut-être pas bien commencé les choses à nos débuts, il y a peut-être eu des problèmes de compréhension, certains problèmes. Mais après un certain nombre d'années, on a appris à se connaître et le respect a fait place au reste. De plus, j'ai appris à le connaître un peu mieux. Malheureusement, je n'ai pas pu le connaître comme un ami très proche à cause de ce qui est arrivé. Je vais vous raconter l'histoire de votre patron parce que vous avez 35 ans. Jean, tu as quel âge? 57? 57, bientôt 58. Bientôt 58? C'est un peu ton fiston, quelque part. Hein. Quelque part, il pourrait être ton fiston. Mon fiston, il se cache dans la salle, mais on a tendance à dire quand on rigole entre Michael, Nicolas et moi, que c'est son demi-frère. Donc, c'est quelqu'un de spécial. D'ailleurs, il y a des photos extraordinaires qu'on voit un peu partout dans la presse. Et c'est vrai que cette photo-là, on l'a installée pendant toute l'émission parce qu'elle est très parlante. Hein. Quand on voit des images de vous deux après les Grands Prix, que vous ayez gagné, que vous ayez perdu, il y a quelque chose de fusionnel entre vous. C'est pas seulement une relation professionnelle, c'est devenu une vraie amitié, quoi. Bien sûr, c'est de l'affection. Il y a des liens extrêmement forts. Mais en fait, on n'a pas tellement l'occasion de s'attarder sur la qualité de notre amitié, de mon rapport, parce que c'est quelque chose de naturel. Et en fait, lorsque les choses sont naturelles, on n'a pas besoin d'en parler, donc c'est automatique. Alors, Michael, je vais vous raconter l'histoire de Jean Todt. On va d'abord reconnaître la voix de Lionel Chamboulot. C'était il y a quelques années, puisque le village natal, c'est Cantal. Et puis ensuite, à Vaison, dans le Val d'Oise, avec des images du docteur Todt, car ton papa était médecin. Ça sont des images d'un portrait de Robert Ménureau. On va voir ça, je pense que ça intéressera Michael Schumacher de voir d'où tu viens. Voilà, c'était un petit extrait en hommage au pauvre Michael Schumacher, qui aujourd'hui est devenu un handicapé. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de m'avoir inspiré le plus grand respect qu'on puisse avoir envers un sportif. Et merci à Ayrton Senna et Alain Prost et Nigel Mansell et la liste pourrait être très longue et comment il s'appelle déjà, Sébastien Vettel et Lewis Hamilton. Et merci à Charles Leclerc. Merci à Jean Alési. La liste pourrait être très longue, mais j'en resterai là.